Hello, bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ça faisait extrêmement longtemps que le Seigneur ne m'avait pas permis de partager un de mes rêves pour vous édifier. Mais c'était vraiment une prière que je lui ai fait cette semaine en mode Seigneur, permets-moi de rêver un truc que je peux partager, qui peut édifier mes frères et sœurs. Du coup, je vais vous partager un songe que j'ai eu très vaguement, mais je vais surtout vous mettre un peu le contexte et je sais par la foi que ça va édifier quelqu'un et que ça va parler directement à la situation de quelqu'un. Il se peut que tu sois dans une période où le Seigneur est en train de t'élever. Il est en train de te mettre à l'honneur. Il est en train de lever des gens pour te bénir. Il est en train ta vie est en train d'être célébrée. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont en train de se réunir pour te bénir, pour te cajoler, pour te célébrer. Et dans cette saison, toi, il y a un truc que tu as sur le cœur, il y a un fardeau que le Seigneur a mis sur ton cœur, qui est à propos d'une personne. Voilà, donc une relation amoureuse, une relation sentimentale, c'est-à-dire que pendant le temps qu'on te célèbre, toi, ton cœur est ailleurs, parce que ce n'est pas l'attention des gens qu'on cherche, ce n'est pas la valorisation des gens, c'est vraiment respecter le plan de Dieu et être toujours, quoi qu'il en soit, dans la joie comme dans le malheur, être disponible pour Dieu et le plan qu'il a pour toi. Et du coup, ma sœur, je pense que ça va plus s'adresser à des sœurs, même quand tu es dans une période où les gens te bénissent et où tu es célébré, où tu es bien, où tu es dans ta zone de confort, le Seigneur, il ne permet pas que tu lâches une mission qu'il t'a donnée. Ça peut être un business que tu es en train de monter, ça peut être, tu vois, tu peux être dans un CDI où tu es en train de bien gagner ta vie, le Seigneur t'a donné un business, il a mis un business pour toi à cœur. Quoi qu'il en soit, ne sois pas distraite par la fête, ne sois pas distraite par le confort, vraiment continue à garder ce sujet en prière et à continuer à œuvrer pour ça. Et il y a un moment où tu vas devoir même toi-même t'éclipser de cette fête qui est en ton honneur pour aller défendre le plan de Dieu qu'il a mis dans ta vie. Ça va pas être facile parce que le plan de Dieu, cette chose qu'il a mis dans ton cœur, elle est pas facile, elle est pas c'est pas tu claques des doigts et ça vient en fait. Non, il faut se battre et en fait pourquoi? Parce que clairement moi le Seigneur a utilisé un rapport avec ma situation sentimentale dans mon rêve et tout. Et en gros, toi, tu vas appeler la vie. Tu vas appeler la vie sur cette situation. Tu vas déclarer des choses. Par exemple, ce business, si tu es en train de le construire, tu vas déclarer des choses sur ce business. En gros, c'est ton business. Tu sais que le Seigneur va bénir parce que c'est son plan. Donc, tu déclares des choses positives sur ce business. Et dans les faits, la situation, elle va pas avoir l'air de ce que t'attendrais, en fait, tu vois. Mais c'est normal. Vraiment, le Seigneur m'envoie pour te dire que c'est normal. Et plus tu vas t'investir dans ce business, plus il va prendre la forme d'eux. Parce que ça va devenir concret. Donc, vraiment, remets ce message entre les mains de Dieu et demande-lui qu'il te donne la clé pour continuer à travailler là-dessus. Et que ça soit un business ou une relation, le Seigneur, il a mis quelque chose dans ton cœur que tu n'arrives pas à te dépêtrer, peu importe les circonstances. Voilà, donc clairement, il y a un moment où tu vas être saoulé, il y a un moment où tu vas être déçu, il y a un moment où tu vas en avoir marre. Et c'est ce moment-là où en fait, tu vas atteindre un lâcher-prise avec le Seigneur qui va te bénir. C'est au moment où tu vas lâcher prise, où tu vas laisser cette promesse entre les mains de Dieu qu'il va y avoir un retournement de situation. C'est-à-dire, toi, ta mission, c'est juste faire attention à pas te faire détourner. Genre, ne pas rester dans la célébration, ne pas être trop confortable dans la fête et dans le fait qu'on t'idolâtre, dans le fait qu'on te mette en avant, tu vois. Donc ça, va falloir sortir de ça. Je sais aussi qu'à un moment dans mon rêve, je disais aux gens, je disais à quelqu'un, je sais plus à qui, mais est-ce que c'est possible de quitter la fête en mon honneur pour aller rejoindre cette personne parce que je dois faire un truc? Est-ce que c'est possible que vous finissiez sans moi? Est-ce que c'est possible que vous fassiez le rangement sans moi? Il y a un moment, il y a des choses dans lesquelles tu t'es engagé, il y a des choses où les gens te regardent, où tu vas devoir te désengager. Parce que le Seigneur, c'est pas ça qu'il a pour toi, il a autre chose. Ok? Et tu le sais très bien. Ceux-là, je suis en train de parler, tu sais très bien à quoi le Seigneur t'appelle et tu sais dans quoi t'es un peu coincé en mode non mais je suis confortable là.
Tu sais très bien. Bref. Et du coup, voilà, quand je pense au rangement, je pense à tout ce qui est service, tu vois. Tu t'es mis dans des services, tu as été appelé dans des services, tu fais des choses pour le Seigneur, il t'a dit, là, va falloir que tu lâches tout pour te concentrer sur ça. Et du coup, dans ce truc où t'es en mode lâcher prise, la situation, elle va te revenir et tout va se débloquer. Et en fait, dans mon rêve, le Seigneur, il me rappelait pourquoi est-ce que je me battais autant pour cette chose. Pourquoi est-ce que je me battais, mais je ne m'épuisais pas parce que ce plan, c'était le plan de Dieu. Et en gros, je disais que je me battais parce que les enfants qui vont découler de ce projet du Seigneur, ils ont une destinée dans le Seigneur qui est beaucoup plus grande que moi. Et que voilà, c'est pour ça que je me bats. Et du coup, ça me fait vraiment penser à Anne dans 1 Samuel. Voilà, on voit 1 Samuel 4, le jour où Elkana offrait à son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, donc Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoquée de la même manière, et elle pleurait et ne mangea pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Le Seigneur, il avait mis dans le cœur d'Anne un désir d'être maman. Il avait mis dans le cœur d'Anne un désir incontrôlable d'être mère. Parce qu'en fait, au final, ma sœur Anne, elle était entourée d'enfants, elle était entourée d'enfants, peut-être que c'était pas les siens dans la chair, mais elle était certainement en train d'élever les enfants de son mari avec d'autres femmes. Et donc, en gros, voilà, est-ce que c'était vraiment ce désir de maternité? Moi, je pense que c'était vraiment parce que de Anne allait naître Samuel. Samuel, grand prophète, qui a été fortement utilisé dans le Seigneur. Voilà, et donc Anne, elle s'est battue pour pouvoir avoir cet enfant. Et le Seigneur l'a béni. Bref, je prie vraiment que le Seigneur puisse ouvrir vos oreilles spirituelles pour que vous puissiez vous servir de ce rêve que j'ai eu comme d'un encouragement. Tu peux être dans une saison confortable, pourtant n'oublie pas ce que le Seigneur il a mis dans ton cœur, n'oublie pas ce que le Seigneur il t'a appelé à faire et n'oublie pas, il te confirmera la raison de pourquoi est-ce qu'il te fait faire ça. Je vais pas aller plus loin, mais soyez bénis et joyeuses fêtes à ceux qui fêtent.